précis, ça a été mon entrée dans l'agilité, entre guillemets, je peux pas dire entrée comme ça peut paraître bizarre, mais en gros, donc je viens du développement, hein, j'ai eu mon diplôme d'architecte de système d'information et réseau, etc. machin. Mais pendant mon apprentissage, suite au fait que je me sois fâché avec mes chefs et autres, machin, lors de ma mobilité, du coup, pour trouver un autre boulot, on m'a proposé justement l'agilité. Truc, tu te dis, bon, pourquoi pas, je fais du développement, apparemment ça s'applique au développement, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir du coup un coach à lui qui m'a donné ma chance et qui m'a accompagné là-dedans. Avec du coup les grands moments clés où j'apprends qu'on peut se parler entre humains, chose incroyable. J'apprends qu'on peut faire du code propre, qu'on peut livrer des choses incroyables simplement, sans se faire chier pendant 1000 ans à faire des documents pour rien. Un moment que je retrouve encore aujourd'hui dans toutes mes expériences, c'est ce moment où les équipes qui se disaient il y a quelques temps non mais on pourra rien faire, c'est bloqué, etc. Et quelques temps plus tard, les voir sourire et se dire qu'à l'époque c'était vraiment naze, mais qu'aujourd'hui ils font mieux et que demain ça sera encore meilleur. C'était à l'époque où je suivais du coup un Scrum Master et c'était lors d'une rétro. Où pendant la rétro, il y a eu une timeline, mais une timeline un peu plus longue que celle du sprint, pour revoir depuis le début du projet tout ce qui avait été fait. Et les gens avaient carrément oublié ce qui s'était passé au début du projet, tellement c'était catastrophique par rapport à la situation où ils en sont arrivés. Et c'était là, ils disaient, ah ouais, on a fait comme une chose. Tout ce qu'ils pensaient pas pouvoir avancer, débloquer, etc., ils ont réussi en travaillant dessus étape par étape, à l'amener et à développer le truc. Autant la relation côté MOA, MOE que la relation avec les ops, énormément de choses pour avancer sur ce projet. Alors qu'au début c'était plutôt du défaitisme total, on fera rien. J'ai voulu faire pareil. Pas pareil en tant que je veux le vivre, c'est j'aimerais amener d'autres gens à s'améliorer, et à avancer, à se dire en fait on peut faire des choses, il faut oser. Et je vais pas parler de vocation parce que je l'exprime autrement, c'est surtout l'effet doudou comme je l'appelle, où quand un coach arrive dans une équipe, les gens se disent ah on a un coach du coup on peut faire des choses. Juste se dire on a un petit truc qui nous raccroche, on peut s'y tenir et grâce à lui on peut avancer. C'est pas grâce à moi que vous avancez, c'est parce que vous le faites. Moi je vous ai juste levé votre illusion du fait que vous ne puissiez pas le faire avant. Et c'est les équipes qui se débrouillent elles-mêmes, je les accompagne forcément, pour avancer. Plutôt que de voir des gens qui peuvent rester moribonds, défaitistes, etc. Dire qu'avec un petit déclic, un petit coup de pied, ils vont se débloquer eux-mêmes et ça ira mieux. Et alors pourquoi je fais du coaching, c'est aussi la même réponse. Je fais du coaching pour moi essentiellement, puisque les gens qui sont autour de moi, s'ils ne vont pas bien, je ne vais pas bien, par effet miroir, alors que s'ils vont mieux, je vais mieux. Donc en coachant les autres, c'est comme si j'améliorais mon cadre de vie aussi. C'est le petit côté égoïste.